Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc là en fait j'ai un peu mal à la gorge, donc la voix je sais pas comment ça va rendre mais c'est un peu bizarre. Et voilà, donc je vais essayer aussi de faire vite parce que c'est des lectures qui a déjà 3 semaines et il y en a où je me souviens plus trop du speech. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai lu le tome 1 de Die For Me d'Amy Plume et le tome 2 Until I Die de Amy Plume toujours, donc c'est une lecture VO. Je l'ai mis comme note pour ces deux premiers tomes à 3/5 parce qu'en fait voilà, c'est quelque chose de passé en fait. Je pense que j'aurais dû lire ce livre avant, bien avant par rapport à maintenant, parce que voilà, entre temps mes goûts ont changé. Donc ce livre, je crois qu'il est sorti en 2011, donc 2011-2010 c'était la veine Twilight, comment ça s'appelle, la maison de la nuit, les journaux de vampires, etc. Tout ça, et c'était vraiment à la mode avant, mais entre temps voilà, ça a évolué, mes goûts ont évolué. Et voilà, j'ai senti que le truc c'était pas trop quoi. Donc c'est un peu comme Twilight. On a une fille qui va rencontrer un gars mystérieux. Et voilà, il va l'entraîner dans un monde un peu surnaturel. Donc voilà, je pense que j'aurais apprécié si j'avais lu bien avant. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga des Bédouines. Donc c'est une romance historique. Donc c'est de Marie Balog. Donc le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, le tome 2 un peu moins, donc je l'ai mis à 3/5 aussi. C'était bien sans plus en fait. J'ai bien aimé les scènes entre les deux personnages principaux. Donc voilà, en gros c'est l'histoire d'une fille qui va se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, et d'un duc qui va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il va y avoir des quiproquos, un peu d'humour, des scènes sensuelles, etc. etc. Voilà, donc c'était bien mais sans plus. En fait, c'est l'un des... À chaque tome, en fait, c'est sur la famille des Bédouines, c'est sur un des frères ou une des sœurs, et c'est pas vraiment celui que je m'attendais le plus, en fait, donc je lirai le tome 3 où je pense qu'il m'intéresserait plus. Il m'intéressera beaucoup plus, je pense, parce que ce personnage-là ne m'intéressait pas vraiment. Ensuite, j'ai lu un manga, donc c'est le tome 3 de Orange de Ichigo Takano. Donc celui-là, j'ai mis à 3/5. Franchement, j'ai été un poil déçue. Enfin, la fin du deuxième tome me donnait vraiment hyper envie. Là, la fin du troisième tome m'a l'air très très bien. Mais entre temps, le début du troisième tome, comment elle s'appelle, Nao, voilà, Nao, donc c'est le personnage principal de l'histoire, m'a agacée par son comportement. Je veux dire, je comprends qu'elle n'ose pas faire les choses, dire les choses, mais au bout d'un moment, bah, il y a des malentendus, son comportement, même si elle est hyper hyper gentille, bah, ça blesse un peu la personne dont elle est amoureuse, et voilà, donc ça m'a un peu agacée en fait, le fait qu'il faut se bouger un petit peu en fait, au bout d'un moment, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la fin du troisième tome, la fin du troisième tome m'a super donné envie de lire la suite. C'était hyper émouvant, et vraiment je lirai, j'ai le tome 4 là, voilà, donc je lirai bientôt. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de 5ème Avenue, donc c'est Save Me de Macy Yest. Donc j'ai mis un 4/5, donc comme je l'ai présenté, donc c'est vraiment une romance pure et dure harlequin, dans la veine un petit peu 50 Shades of Grey, un petit dans la veine, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant d'humour de la part de certains personnages, et j'ai adoré. Donc je pensais qu'il allait y avoir une petite intrigue, un peu suspense et tout,
Il y en a un petit peu, mais je m'attendais pas à ça et c'est vraiment très surprenant. Donc j'ai hâte de lire le deuxième tome et troisième tome. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Hit the Beast de Saki Aikawa. Donc j'ai mis un 3 sur 5 cette fois-ci pour ce tome-là. Il m'a un peu déçu. J'ai trouvé que les personnages n'évoluaient pas vraiment. J'ai tout... Et puis il y a, voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive et qui va mettre un petit peu le souk dans tout ça. Dans leur petite histoire là. Donc à voir pour le tome 7. J'aime beaucoup, mais celui-là un peu moins par rapport aux autres tomes. Parce que jusqu'au tome 5, j'avais mis que des 4 sur 5. Et là, c'est un 3 sur 5 parce que j'étais un peu déçue. Il n'y a pas grand-chose pour moi, je trouve, qui se passait. Et puis, voilà, il y a une personne qui commence à arriver, qui met un petit peu son nez. On sent qu'il va y avoir une sorte de carré, rectangle amoureux, un truc dans le genre. Donc, voilà. Ensuite, ensuite j'ai lu donc j'ai lu mon portable et les trucs. Donc j'ai lu, je sais pas si vous allez bien voir en fait, donc c'est Rock de Kay Scott. Donc c'est le tome 1, c'est le tome 1 de la série Stage Dive. Donc voilà, j'ai adoré un 4 sur 5. C'est hyper fun, hyper marrant. Franchement, on passe un super bon moment. J'ai adoré les joutes entre les deux personnages. J'ai beaucoup aimé et apprécié aussi le fait que le personnage féminin de l'histoire, et ben elle n'est pas, voilà, je veux dire, comme dans toutes les romances, mince, etc. Elle a des rondeurs, et voilà. Et le personnage aime ses rondeurs. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de lire la suite. Donc c'est une romance, avec des groupes de musique, groupes de rock de musique, voilà. Et voilà, c'était trop bien. Ensuite j'ai lu donc le tome 1 des Das de Christy Cole. Donc je lui ai mis un 3 sur 5. Déception pour ce tome-ci, parce qu'en fait ça n'apporte rien à l'histoire. Enfin voilà, ça c'est une histoire parallèle aux Ombres de la Nuit de Christy Cole. Et là on rencontre par exemple, on rencontre l'auteur, on rencontre Nyx, on rencontre d'autres personnages, toujours dans le monde des Ombres de la Nuit. Mais par contre, voilà, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. Donc, déçue par ce premier tome, parce que franchement, le début, j'étais comme ça, ouais. Et puis, il commençait à y avoir un peu plus d'action, etc. Mais voilà, les deux personnages, par contre, là, je les ai pas trop appréciés. Je ne suis pas vraiment attachée à eux. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai trouvé moyen par rapport aux autres Crishley Cole. Donc voilà, je lirai le tome 2 parce que c'est du Crishley Cole, voilà. Et j'espère que le tome 2, ça sera, je sais même pas ça sera sur quel personnage, mais j'espère qu'il sera meilleur. Donc voilà. Ensuite j'ai lu en e-book. Donc il est où? Voilà. Donc j'ai lu ensuite, je sais pas si vous allez bien voir encore une fois, Lola, petite grosse exhibitionniste de Louisa Meonis. Donc ça je l'ai adoré. Franchement, c'était hyper marrant Lola, mais avec ses aventures, elle est vraiment excellente. Mais j'ai hâte de lire la suite. Voilà. En plus, il y a une petite touche de suspense à la fin et tout, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Donc j'ai mis un 4 sur 5 pour ce livre. Bon, c'est pas la couverture officielle, hein, c'est pas celle-là, c'est une autre. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu Ugly Love de Colleen Hoover, que j'ai adoré. Donc j'ai mis un 4,5 sur 5. Voilà, Colleen Hoover, franchement là, elle me déçoit, mais pas du tout. C'était vraiment trop bien. Par contre,
par rapport aux autres livres de Colleen Hoover que j'ai lus, il y a beaucoup plus de scènes de sexe en fait dans ce livre-là, donc ça pourrait rebuter. Donc si vous commencez un nu adulte et du Colleen Hoover, je ne vous conseille pas celui-là. Peut-être Hopeless ou Maybe Someday. Parce que dans celui-là, j'ai adoré, hein, mais il y a beaucoup plus de sexe dans ce livre. Donc voilà, et il y a toujours autant d'émotions, d'intensité, de choses vraies et toujours une surprise. toujours, oula, toujours dans les livres de Colleen Hoover, elle nous surprend toujours. Et voilà, donc j'ai complètement adoré, c'est vraiment trop bien. Donc voilà. Et ensuite, j'ai lu All I Want for Christmas d'Emily Blaine. Donc, j'ai mis un 3 sur 5. Sans plus, franchement, sans plus. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait trop de... comment on dit trop d'interactions entre les personnages. Au luxe, enfin, comment dire, je veux dire, tu vois, d'habitude j'aime pas trop quand il y a trop de narration, voilà. Mais là j'aurais voulu avoir un tout petit peu plus de narration et moins j'ai oublié le mot, voilà, j'ai complètement oublié, mais moins d'interaction entre les personnages où ils discutent tout le temps, c'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, moi ça m'a gavé, ça m'a saoulé. Après, oui, il y a de l'humour, mais je trouve que l'humour, voilà, pour moi c'était trop. Il faut un petit peu doser le truc. Voilà, bon, c'est une jolie histoire d'amour, c'est joli, une belle histoire d'amitié, mais on va dire c'est cliché. Voilà, la fille comme par hasard, elle a des super amis, ils sont tous drôles, ils sont tous beaux, ils ont tous des... Bon, c'est une romance, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Mais bof, après c'est vrai que ça se passe à Noël, donc c'est vraiment très... Là, c'est très... je veux dire, c'est vraiment c'est la période quoi pour le lire. D'autres personnes aimeront ce livre, ça je suis persuadée, c'est sûr et certain. Mais pour moi en fait, j'ai trouvé que c'était un peu too much, voilà. Mais sinon il est bien, mais sans plus. Donc ensuite, ce que je suis en train de lire, The Sin's Either Daughter. Je suis toujours dedans, donc je suis à la page 158 exactement. Je me suis arrêtée, ça doit faire peut-être 2 semaines que je me suis arrêtée dans ce livre. C'est pas que je n'aime pas, mais c'est qu'en fait, j'ai d'autres livres qui m'intéressent plus, tout simplement. Donc je le laisse en stand-by, il est là, mais je continuerai à le lire. Et ce que je suis en train de lire là, voilà, j'étais obligée. L'Infini plus 1 de Amy Harmon. Donc là, je suis... Vous avez vu mon magnifique marque-page, c'est un billet de train. Mais j'ai commencé dans le train en fait. Donc je suis à la page 116 exactement. Voilà. Et j'adore. Pour l'instant, j'adore les deux personnages. On les découvre et c'est vraiment trop bien. Je vous en dirai plus dans le prochain point lecture. Mais je sais pas si ce sera un coup de cœur ou quoi. On verra par la suite. Mais il est vraiment très bien. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais lire après. Voilà, donc ça sera une lecture VO, donc ça sera One Night Promise de Jodie Hélène Malpass. Donc c'est une romance ou une new adulte, je ne suis plus trop sûre, mais en tout cas c'est une romance, voilà. Donc je compte lire ça après. Et ensuite on verra, parce que j'ai ma pile qui est là, mais on verra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'ai créé une page Facebook en fait, pour faciliter la communication. Par exemple, si vous voulez m'envoyer des messages, etc. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour communiquer que sur mon email. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Bye!